L'effeuillage est un exercice très important parce que dès qu'on loupe l'effeuillage, on empêche la croissance normale du bananier. La plante est un peu comme un petit bébé qu'on vient de mettre au monde. Donc ça fait en sorte que si on ne lui donne pas toute l'attention nécessaire pour qu'il se développe, vous allez voir par exemple les enfants à qui on ne donne pas par exemple les vitamines ou qu'on amène par l'hôpital par exemple pour faire les vaccins, avoir par exemple les maladies où ces enfants ne se développent pas normalement. Donc c'est le même cas pour la plante. Parce que vous voyez la plante, quand on la plante, elle est très petite. En fonction des soins qu'on lui apporte, ça fait en sorte qu'elle se développe normalement. Donc on est donc rentré dans cette partie-là, dans cette partie purement technique, où il est important que dans les gestes que vous êtes en train de faire, que vous respectiez normalement le cahier de charge. Le cahier de charge, ça veut dire quoi? Respecter l'ensemble des consignes qui font en sorte que cette plante-ci va se développer dans de bonnes conditions et va nous donner le fruit que nous attendons. Ça, c'est de ça dont il est question. Donc, au-delà du volume du travail que vous allez faire au quotidien, nous aurons aussi un œil sur la qualité du travail que vous allez faire. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle l'assainissement, ou par exemple l'effeuillage. L'effeuillage, c'est une activité qui permet de débarrasser la plante de, de toute cette feuille, de tous ces feuilles-là qui sont malades. C'est de ça dont il est question. Donc, du coup, en fonction de la maladie qui est sur la feuille, on va donc faire une section chirurgicale. Ça veut dire qu'on va détacher cette partie-là de la feuille qui est malade et on va laisser l'autre. Au cas où la feuille est totalement malade, on va la sectionner. Et là encore, il y a une façon de sectionner la feuille. On ne la coupe pas n'importe comment. Parce que vous êtes sans ignorer, ce qui fait en sorte que la plante se développe, ce sont ses feuilles. Parce que grâce au soleil, il y a ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc c'est un processus chimique qui permet donc à la plante de capter de l'énergie et de la transformer pour permettre son développement. Parce que la plupart du temps, par exemple dans ce bloc qui est le bloc le plus ancien, beaucoup ne connaissent pas ce que c'est que l'effeuillage. Et du coup, il peut arriver qu'on les envoie effeuiller, ils se mettent à couper n'importe comment. Il est important de savoir que pour que la plante se développe pleinement, elle a besoin de toutes ses feuilles. Donc normalement, c'est ça. Le but, c'est qu'elle ait toutes ses feuilles au maximum jusqu'à ce qu'elle porte le fruit, jusqu'à ce qu'on la récolte. Mais malheureusement, comme on est dans un environnement où on a beaucoup de maladies, on a les plantations voisines qui ont des maladies. Donc ces maladies se déportent donc au niveau de notre plantation et elles affectent donc ces plantes. Vous allez par exemple voir la plantation du voisin. Regardez, vous voyez comment les fruits sont touchés parce qu'elles ne reçoivent pas normalement l'entretien nécessaire qu'il faut pour se développer. Mais maintenant, quand vous voyez de notre côté, vous voyez que globalement, nous avons une plantation qui se porte bien. Il est donc question maintenant de l'entretenir dans les normes en respectant donc la procédure. On parle d'assainissement parce qu'au-delà du fait de faire l'effeuillage, on doit aussi nettoyer la plante. Par exemple, quand vous voyez ça, non? Ça, au niveau du faux tronc, c'est un tissu qui s'est desquamé. C'est-à-dire c'est un tissu normal qui est en train de quitter de la plante. Et quand on la laisse comme ça, là, il y a les insectes qui peuvent se cacher à l'intérieur et causer des dégâts sur la plante. Donc, il est important que dans le processus d'assainissement, c'est-à-dire d'effeuillage, qu'on pense aussi à la sectionner. Vous voyez, elle est libre. Ça veut dire que rien ne peut se cacher là. Vous voyez un peu. Alors que quand on la laisse, il y a des micro-organismes, des insectes qui s'infiltrent là à l'intérieur. Et ils commencent à attaquer la plante.
Qui peut me dire pourquoi est-ce qu'on doit normalement faire les feuillages sur ce pied de bananier? Oui, Parce qu'elle est attaquée. parce qu'elle a attaqué. Et comment tu sais qu'elle a attaqué? Je vois pas le feuillage dans la maladie. Voilà, justement. Donc, comme vous voyez tous, cette feuille-ci est déjà attaquée. Elle a commencé à être attaquée. Et la maladie dont elle souffre s'appelle scientifiquement la cercosporiose ou la cerco. Et là, c'est la cercosporiose noire qui est la forme la plus nocive chez le bananier plantain. Donc, du coup, si on continue à la laisser, elle va se développer, elle va gangréner les autres feuilles et ainsi de suite. Et on aura un problème de rendement. Maintenant, le processus pour retirer cette cercosporiose-là, vous voyez que la feuille n'est pas totalement attaquée. On est d'accord, non? J'espère que vous voyez tous, hein, ou s'il y a possibilité, vous venez de ce côté. Donc, comme elle est attaquée à moitié, on ne doit pas tout sectionner. C'est pas bon. Parce que cette plante, cette feuille-ci continue toujours à permettre à la plante de faire la photosynthèse. Donc, il est juste question de sectionner la partie malade, sectionner au maximum. Donc, ce que je vais faire, par exemple, quand j'arrive ici, je m'arrange à détacher. J'espère que vous voyez tous ce que je fais. Vous voyez un peu. Vous voyez que j'ai détaché cette partie malade-là. Et quand je la détache, je ne la balance pas n'importe comment. Je pose là, au pied de la plante. Je refais le même processus ici. De toute façon, mon couteau n'est pas tranchant. Même chose ici. Vous voyez? Vous voyez que je n'ai pas coupé complètement la feuille. Là, ça permet donc à la plante de continuer à faire la photosynthèse. Donc, il est important de savoir que quand on est face à un bananier, on ne coupe pas les feuilles n'importe comment. Parce que plus la plante avance, plus son processus de mettre en place les feuilles diminue. En fait, c'est un peu comme nous. Vous savez, quand on dit qu'on est adulte, les 32 dents que nous avons, quand on commence à perdre une dent, deux dents, on ne peut plus la remplacer. On n'a plus les dents de lait. C'est plus comme quand on était bébé. Donc, c'est la même chose avec le bananier plantain. Et l'effeuillage est un exercice très important parce que dès qu'on loupe l'effeuillage, on empêche la croissance normale du bananier. Si vous prenez deux bananiers qui ont cette même taille ici, si on a le bananier qui aura moins de feuilles, va difficilement se développer que celui qui a toutes ses feuilles. Alors, si vous avez aimé, likez, commentez tout ce qui concerne la CSA. Merci.